Bonjour, bienvenue à notre émission du 24 juin. Bonne fête nationale! Bonjour, Doc Mayou. José, je ne suis pas capable de partager ton enthousiasme Oui. parce que notre fête nationale, on se l'est fait voler solide. On s'est dupé, on était complices, puis on se l'est fait approprier, pas à peu près. Alors, mais ça ne m'empêche pas de ressentir une fierté collective. Et devine depuis quand que je suis particulièrement fier de ma nation canadienne-française? Depuis l'élection de la CAQ jusqu'au pont de l'île de Montréal. Et depuis l'adoption de la loi 21. J'ai deux moments de grande fierté nationale. Maintenant, la fierté individuelle, ça, c'est autre chose. Oui. Mais juste avant qu'on tombe dans la fierté individuelle, là, on se l'est fait souvent prendre, je trouve, notre fête nationale. Il fut un temps, là, c'était les séparatistes. Là. Si toi, tu étais fédéraliste, là, tu ne te reconnaissais pas dans cette fête-là, tu étais même un paria. Là. Tu sais, on se l'est fait prendre par plusieurs. Hein? Oh oui. Y inclus par le PQ. Ben oui, c'est ça. Y inclus par le Parti québécois. Oh oui, on se l'est fait approprier. Alors, la Saint-Jean-Baptiste, c'est simplement la fête des Canadiens français. C'est vieux comme la Lune, puis c'est encore là, mais tout le monde veut se l'arroger. La fête du Québec, mon œil, c'est pas la fête des Québécois, pas de miettes, c'est la fête des Canadiens français qui vivent au Québec. Maintenant, est-ce que les Canadiens français hors Québec conservent un lien avec la Saint-Jean-Baptiste? Je ne le sais pas. S'il y en a qui le savent, écoutez, on est écouté en Alberta, dites-nous-le. Au Nouveau-Brunswick, les Canadiens français qui vivent là, est-ce qu'ils soulignent, est-ce qu'ils ont un sentiment quelconque face à la Saint-Jean-Baptiste? Je ne le sais pas, José. Bien, il y a une différence. Moi, selon moi, les Québécois qui vivent en Alberta ont ce sentiment-là. Mais les francophones qui sont nés en Alberta, c'est ça la question. Est-ce qu'eux, ils ont ce sentiment-là? On dit qu'officiellement, les Franco-Ontariens, on dit oui pour les Franco-Ontariens. Oui. La Lucie a dit qu'une école en Alberta, une école française qui fête la Saint-Jean. Bon, c'est sûr que quand il y a des Québécois quelque part, comme Ravado il dit en Suisse, il y a des Québécois qui fêtent la Saint-Jean et se regroupent. Mais ceux, tu sais, des Québécois à l'extérieur, je peux comprendre. Mais des natifs francophones de ces provinces-là, le célèbrent-ils? C'est ça la question. Alors, ceux qui sont d'origine canadienne-française hors Québec, conservent-ils ce lien, ce sentiment de fierté par rapport à la Saint-Jean-Baptiste? Écoute, puis ça, c'est au niveau de la fierté collective. Maintenant, j'ai fait une petite recherche sur la fierté. Aïe, aïe, que je me suis rivé le nez ce matin. OK. Bon, définition de la fierté. Facile à obtenir du Larousse. Sentiment de satisfaction suite à un acte, un comportement quelconque. C'est un sentiment de satisfaction suite à un acte qui a été accompli ou une opinion, un positionnement. Maintenant, je regarde synonyme. C'est là que je me suis rivé le nez. Tu sais pas ce que le Larousse nous donne comme synonyme de fierté? Non. Orgueil, arrogance, suffisance. Je me suis baisé solide. Ça veut dire que ça serait quasiment un défaut. C'est un défaut.
Oui, c'est un défaut d'être fier. Carrément. Dans le Larousse, c'est clair. Mais T'es ça, surprise? là, Oui. oui, oui. Mais ça, je pense, au Québec, on a bien de la misère à être fier. Ça se dit pas. Puis quelqu'un qui est fier, c'est parce qu'il se vante, puis qu'il se prend pour un autre, puis qu'il se voit plus grand. On ne peut pas faire ça au Québec. Puis je me demande si ça vient pas de la religion encore. Tu sais, que c'est faut tout s'écraser, puis c'est Jésus, puis c'est Oh, oui. tout égal, tout. Le dictionnaire, à l'occasion, peut refléter des attitudes collectives de soumission. Être fier, c'est un sentiment éprouvé par un individu. Sentiment de satisfaction suite à un geste, un acte, un comportement, un positionnement, une opinion. Et je dois te dire en passant que la fierté, ça goûte bon. C'est pas de l'orgueil, à ne pas confondre, ce n'est pas de l'arrogance du tout. C'est un sentiment intérieur. Ça se vit en dedans. Ça se vit pas dans un amphithéâtre. Ça se vit pas dans une gang en état de boisson. C'est un sentiment personnel. Mais encore, faut-il être capable de se voir à sa juste valeur? Parce qu'il y en a qui auraient peut-être des raisons d'être fiers puis qui ne sont même pas capables de se voir. Ils ne sont pas Exact. capables de. Puis à Exact. l'inverse, il y en a qui ont des bonnes raisons de ne pas être fiers. Au niveau individuel, là, je parle. Puis c'est ça aujourd'hui notre question, là. En quoi êtes-vous fier de vous ou en quoi n'êtes-vous pas fier de vous? Et là, on vous invite à lever la main. Et je dois vous dire qu'on est peut-être à 10 participants de moins qu'à l'habitude. Donc, moi, je suis vraiment contente. Ça prouve qu'on a pris la bonne décision ensemble de faire cette émission-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre présence. Puis là, je vois, là, plus que le temps passe, plus qu'il y a des gens qui se connectent. Donc, merci beaucoup. Alors, vous savez comment procéder. Vous levez la main. Moi, je vais aller faire en sorte d'activer votre micro. Et de cette façon-là, on va pouvoir vous permettre de parler. Et là, on va commencer tout de suite, Doc Mayou. On va parler avec on a deux Stéphane. On va commencer avec un premier. Bonjour, Stéphane. Bonjour, José. Oui, bonjour, Oui, on vous entend. Stéphane. Bonjour, Doc. Écoute, petite intervention rapide. Moi, je suis un professionnel de carrière. Je ne vais pas trop dans les détails pour me dévoiler, mais j'ai accompli de grandes choses professionnellement. Et cela a un impact sur ma personnalité. Donc, je suis quelqu'un de fier. Je suis quelqu'un qui a la tête haute et j'ai beaucoup de confiance en moi. Et je peux vous dire que ça, souvent, ça dérange. Ça dérange les gens autour de moi. Même ma conjointe, souvent, me reproche le fait que j'ai une très grande confiance en soi, donc je prends beaucoup de place. Et puis, c'est quelque chose parfois qui peut déranger les autres. Dans notre nation canadienne-française, et ça ne fait pas partie de notre culture d'être fiers de nos accomplissements. Souvent, les gens qui réussissent doivent être en retrait un peu. Exact. Stéphane, il y a un dicton qu'un vieil agronome hongrois avait décrit sur une poutre au plafond de son bureau, qui se lisait comme ceci. Derrière un grand homme, il y a souvent une femme qui essaie de le faire douter de lui. Oh! Je ne connaissais pas ça. Un agronome hongrois, maintenant décédé, M. Ferenc Keller. Et c'était dans son bureau où je suis allé. Derrière un grand homme, il y a souvent une femme qui essaie de le faire douter de lui. Êtes-vous en train de nous dire que c'est votre cas, Stéphane, avec votre conjoint? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir ou en train de regarder si votre conjoint t'écoute? Non, je vous parle, m'entendez-vous? Là, oui. Non, OK. Oui, là, c'est correct. Okay. Non, je disais qu'effectivement, c'était mon cas. Là. Alors, vous n'êtes pas le seul et le premier homme au Québec
avoir une conjointe qui va aller loin pour l'amener à douter de lui? Hey, Stéphane, c'est tellement. Essayez de bouger un peu votre micro, quelque chose, parce que ça coupe, puis je sais que vous parlez, puis on ne vous entend pas. Oui, on entend un petit grichage. Aïe, aïe, aïe. C'est de valeur. Êtes-vous là, Stéphane? Je suis toujours là. C'est ça, on dirait que le fil, c'est ça, il y a peut-être de quoi, là. Charles, il dit c'est sa femme qui tient le micro. OK, là, je pense. Oui, OK. Et qu'est-ce qui dérange tant, Stéphane, votre conjointe, quand vous prenez de la place? C'est-tu parce que ça y en enlève à elle? C'est quoi? Non, tu sais, parfois, par exemple, on a des débats d'idées, puis j'ai lu beaucoup, j'ai une certaine culture, donc on me reproche en groupe parfois de donner l'impression de tout savoir. Ou parfois, par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai encadré des travailleurs autonomes qui démarraient des entreprises. Et puis, bien évidemment, souvent, je prends le lead et puis j'essaie de partager la connaissance. Mais c'est quelque chose que je fais maintenant de moins en moins parce que il y a des malaises par rapport à ça en groupe. Et puis, finalement, on finit par aider seulement les gens qui nous le demandent ou qui en ont besoin. Et puis, on essaie de ne pas trop partager nos accomplissements, notre salaire, même si on est très fiers de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a bâti, parce que ça rend des gens mal à l'aise puis ça nuit à certaines relations. Et au niveau allez-y, Doc. OK, bien, Avec les autres, l'envie étant le vice national dans la nation canadienne-française, ça, on peut le comprendre. Maintenant, avec votre conjointe, qu'est-ce qui se passe avec elle? Bien, ce n'est pas un problème qui est majeur, en ce sens que il y a d'autres qualités là, qui remplacent celle-là, mais la seule chose, c'est que lorsqu'on est, par exemple, en sortie de couple en groupe, bien, je me tais un peu plus quand c'est le temps, par exemple, de partager certaines expériences personnelles, parce que sinon, je prends toute la place, puis ça met mal à l'aise, et les autres et ma conjointe. Non. Non, continuez, non. C'est quoi son problème à votre conjointe? C'est-à-dire? Quel est son problème? Elle a un problème, votre conjointe? Ben, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être dans l'ombre tout le temps. Est-ce qu'elle est capable d'être au soleil? Est-ce qu'elle est capable de prendre la chaleur du fourneau? Oui. Non. Oh non! OK, qu'est-ce que vous voulez dire par être au soleil puis prendre la chaleur du fourneau? Elle est bonne pour se lamenter. Quand vient le temps d'agir, est-ce qu'elle est aussi bonne? Non. Merci. Écoutez, vous voyez la couleur de ma barbe? C'est quoi la couleur? C'est blanc. C'est blanc. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis vieux. Ça veut dire que j'en ai vu du monde. Mais Stéphane, ça a quoi comme effet? Est-ce que vous vous éteignez? Est-ce que vous vous empêchez de prendre la place quand elle est là? Est-ce qu'elle réussit son coup, finalement? Écoute, ça ne m'empêche pas d'avoir du plaisir dans mes relations sociales, là, mais tu sais, c'est pas seulement ma conjointe, je veux dire, c'est un sentiment qui est partagé par les gens en général aussi. Là. Stéphane, elle alimente l'auditoire. Ah, Doc, je peux vous dire là, qu'on est avec un nouveau couple d'amis, là, puis la conversation se passe bien et on va commencer à parler de salaire et il va commencer à avoir des malaises autour de la table. Oh oui. Alors, c'est pas juste ma conjointe, là, c'est vraiment... Oh oui. Alors, sachez-vous taire. Sachez-vous taire. Votre conjointe, écoute, elle fait votre affaire. Elle a des qualités. Oui. Elle a de la beauté. Oui. Hein? Oui, beaucoup. Et elle a d'autres choses aussi. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas que les poignets vous enflent, sachez vous taire quand c'est le temps. Est-ce qu'on s'est bien compris, mon Stéphane? On s'est bien compris, Doc. Bye, Stéphane. José, typique dans la nation canadienne-française. Typique! Je l'ai tellement vu, ça, là. Tellement. Moi, je connaissais l'expression « derrière tout grand homme, il y a une femme ». Mais non. Non, mais dites pas non, c'est ça, je connaissais comme expression. Mais là, je viens de me rendre compte qu'il manquait un bout de phrase. Là. Qui est gênant, là. Non. Derrière une mitaine publique, il y a une grande femme, oui. Derrière Jean Chrétien, il y avait Aline Chrétien. Dans certains cas, mais il ne faut pas en faire, c'est ça. Derrière
Derrière Bill Lapicette Clinton, il y avait Hillary Clinton, une grande dame. Mais c'est comme dans d'autres cas. Il y a des hommes qui ont des femmes qui ne font pas douter d'eux, là. Il faut faire attention. Derrière un grand homme n'a pas besoin d'une femme. Ah, je regrette. Ah non, puis une grande femme n'a pas besoin d'un homme non plus. Bon. Fait que, une affaire de régler. Whoop! Celle-là est moins évidente. Mesdames, levez la main. Les grandes femmes qui n'ont pas besoin d'un homme. Moins évident? Je pense pas, moi. Non, on ne parle pas avoir besoin pour avoir du sexe, pour avoir un épanouissement sexuel. On parle pour réussir, pour accomplir une carrière ou quoi que ce soit. Dans la nation canadienne-française, derrière la plupart des grands hommes, il y a une femme qui essaie de lui faire douter de lui-même. Et je sais ce que je dis. Maintenant, pour ce qui est des femmes, là, je ne le sais pas, ce n'est pas évident. Est-ce qu'une grande dame... Doc. Les sondages disent qu'un homme n'est pas capable d'avoir une érection quand une femme est plus intelligente que lui, en partant. Quand une femme a un plus gros salaire que lui, l'homme n'est pas capable. Fait que ça en dit-tu, ça? Fait que quand une femme évolue dans sa carrière, puis mettons qu'elle dépasse son conjoint, vous pensez qu'il l'aide et qu'il est content, là? Pas sûr, pas sûr. José, je vais être obligé de mettre mon bâton, mon bras de vitesse du reculon. Mais ce que dit Stéphane tantôt, là, je suis sûre que ça a parlé à tellement de monde. Là. Parce que moi, j'ai connu, puis je ne veux pas identifier le milieu, OK? Mais je connais un homme vraiment une réussite incroyable. Okay? Au niveau financier, au niveau business, là, ça va ensemble, beaucoup d'employés, grande envergure, etc. Puis quand il se ramasse en famille ou quand il se ramasse dans un groupe, là, il est comme isolé. Parce que tout le monde, chaque fois qu'il dit de quoi, admettons qu'il y a moyen de s'apporter une bonne bouteille de vin. Ah ben là, on sait bien. Hein? Il fallait qu'il fasse son fin avec une bonne bouteille de vin, pas capable de boire comme tout le monde. T'sais, mais il y a moyen, puis il aime ça, puis il peut se le permettre. Mais là, c'était rendu qu'il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il amenait parce qu'il se faisait juger, parce qu'il amenait une bonne bouteille de vin. Hey, c'est incroyable, la jalousie, l'envie, là. Oui, oui. L'envie, la jalousie non sexuelle, c'est le vice national des Canadiens français. Bon, je dirais pas loin d'1 sur 2. Puis peut-être plus qu'1 sur 2. Maintenant, ce qui n'est pas normal dans la situation de Stéphane, c'est la conjointe. Non, je ne comprends pas ça. Et non, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Elle est incapable de se réaliser et le moindrement que son conjoint s'affirme, ça l'amène à se rendre compte de son incapacité, de sa petitesse. Je peux t'emmener une autre hypothèse? Sûrement. Il faudrait voir dans quel milieu elle a grandi, cette femme-là. Ben oui, c'est sûr. Non, mais je vais te dire pourquoi. Il y a des milieux, là, justement, à longueur de journée, t'entends le père, t'entends la mère dire « Bon, regarde-les qui se vantent, regarde-les qui fait ça, regarde-les. » Fait qu'elle, elle se ramasse avec un conjoint qui réussit, puis chaque fois qu'il s'affirme, elle entend son père et sa mère critiquer. Là. Exact. Oh oui. Oh oui. Alors, il y a un élément d'expérience individuelle, d'éléments névrotiques individuels qui originent de l'enfance. Oui. Et il y a aussi un atavisme collectif. C'est culturel chez les Canadiens français. Alors, c'est le temps de lever la main. Moi, je trouve ça super intéressant comme discussion. Là. En quoi vous êtes fiers de vous? En quoi vous n'êtes pas fiers de vous? Et est-ce qu'on a déjà voulu vous rabaisser de par votre fierté? On s'en va vers ça, là. Stéphane a parti le bal. On va donner la parole maintenant à un autre Stéphane. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Stéphane. Alors, cher grand homme, qui se cache derrière vous en tant que femme?
Pardon? En tant que grand homme, qui se cache derrière vous? Non, je n'ai pas besoin d'une femme pour faire ce que je fais. Non, oubliez ça. Bon, OK. Écoutez, moi, Oubliez j'aimerais... ça, cherchez autre chose. Oui, oui, je sais. OK. Bon, Je suis devenu ce que je suis devenu, c'est pas grâce à une femme. Non, on oublie ça. OK, accepté. Pour moi, le 24 ça représente vraiment le soulignement d'une différence d'un groupe d'individus, genre, qui partagent les mêmes racines ancestrales. Puis je crois que c'est propre aux Canadiens français. Puis je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui m'enrage dans ça. D'abord, les Amérindiens, je suis comme vous, M. Mailloux, ils sont arrivés bien avant. On les a énormément volés. Ils méritent réellement d'avoir un respect certain. Ils ne sont pas québécois. Je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Moi, quand je viens d'une petite ville, hein, à Jonquière, et je sais que depuis que avant que je quitte cette ville, quand on faisait le 23 au soir, la Saint-Jean, là, c'était vraiment, vraiment tout du monde qui venait des mêmes racines ancestrales. Et puis ce matin, je vous écoutais, puis j'ai appelé ma mère, qui est aussi préhistorique que vous, M. Mailloux, elle a 72 ans. Et puis je disais, maman, comment ça se passait dans ton temps? Elle me disait, tu sais, mon homme, elle dit, dans mon temps, là, elle dit, il y en avait des fléchettes, des ceintures fléchées. Puis elle dit, c'était tout que, on était tous habillés pareil. On fêtait toute une différence de Canadiens français. J'ai dit, comment ça fait que tu sais ça, Canadiens français? Elle dit, c'est pas la fête des Québécois, c'est la fête des Canadiens français. Maintenant, je voudrais vous revenir à autre chose. Bon, je fais ça vite, vite, vite. Là. Je me souviens derrière les plaques de voiture. Là. Je pense qu'il y a pas mal 90 qui ne savent pas ce que ça veut dire, moi y compris. Je me souviens de quoi? Je me souviens de rien. Pour terminer, je voudrais vous parler de quelque chose. Ce n'est pas parce qu'une personne devient québécoise, soit parce qu'elle a immigré ici ou pour plusieurs raisons, c'est là que moi je sens qu'on m'a volé ma fête. Si je prends la fête, si je prends la fête nationale et que je la compare à d'autres choses, par exemple comme des groupes, le jour de la femme, il n'y a pas de jour d'homme, mais ça, bon, un jour on comprendra pourquoi. Je remarque tout le temps que, mettons, dans le jour de la femme, tu as un 20 d'hommes. C'est rendu qu'il y a des gens qui viennent comme pour un petit peu être d'accord avec ce qu'ils disent. Pour terminer, M. Mailloux, je vais vous prendre une musulmane grillagée, là, OK? Puis je vais vous l'amener à Jonquière, puis je vais lui faire part de ce qu'elle verrait il y a 30 ans. Je crois qu'elle se grillerait. Je ne sais pas ce qui se passerait. Ce sont des différences. Ce sont des différences qui font en sorte que quand je dis que je me fais voler ma fête, c'est que les gens qui ne sont pas OK, vous êtes Québécois. Oui, on vous prend en tant que Québécois. Vous êtes devenu Québécois. Mais moi, quand je suis allé en France, par exemple, puis qu'on me parlait, oui, mais est-ce que tu t'imagines que tu as le sang bleu? Je ne savais même pas ce qu'il voulait dire. Est-ce que tu t'imagines gaulois? Est-ce que tu te sens gaulois? Est-ce que tu t'imagines que. Je n'ai rien compris de leur affaire. Je n'ai rien compris de leur maudite babelle avec ça paye des 5 000 € pour aller mettre un de devant leur nom de famille, de Lanaudière, parce que ça fait richissime. Moi, la fête nationale, pour terminer, c'est une fête qui est propre aux Canadiens français. Est-ce que j'en suis fier? Moi, là, écoutez, là, plus maintenant. Il faut que je vous dise une dernière affaire avant. Parce que moi, j'ai habité à Montréal avant de m'en venir à Québec. Et puis, dans notre quartier, il y avait toujours le 23, payé par les petites régions. Là. On donnait des hot dogs, des blé d'Inde. 95 des gens qui étaient, c'était des hindous puis d'autres choses. Souvent, ça représente juste un congé. Ou souvent, on ne le sait pas. Et puis, moi, je voulais juste vous dire une affaire, c'est que je me sens trahi dans cette fête, dans le sens où, oui, tu es québécoise, oui, tu veux vraiment, vraiment, mais vraiment avoir les mêmes... je me perds dans mes mots parce que je considère que cette fête nous appartient et qu'il y a trop de bonnes femmes qui se sont intégrées là-dedans. C'est rendu que dans n'importe quoi que ce soit les groupes de anti-avortement, que ce soit, il y a des rassemblements tout le temps. Et je remarque que chaque fête, de toute façon, devient mêlée. Quand c'est rendu qu'il faut que je souhaite bonne fête des pères à mon frère, parce que j'ai plus de papa, ben j'ai plus de père, il est mort. Mais, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sur ça que je voulais vous laisser. Là. C'était une panoplie de questions. Merci. OK. Merci, Stéphane. OK. Il y a du monde qui s'interroge, puis c'est pas mauvais qu'on s'interroge.
Je vais vous lire un message. Oui. C'est de femme 32 ans. Elle dit « Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir un diplôme de niveau de la maîtrise alors que je ne me croyais pas intelligente. Par contre, je n'ai pas eu l'impression d'avoir pu partager ma fierté avec mes proches, conjoints, amis, père, mère. Aucune félicitation alors que je me serais attendue à avoir une reconnaissance de ma mère, de mon père. Seuls mes professeurs et mes collègues m'ont félicité. » On est un peu dans ce qu'on disait tantôt. Son conjoint, il ne l'a même pas félicité, il ne l'a même pas encouragé. Elle est rendue à maîtrise aussi, hein? Lui, votre conjoint, il est à quel niveau? Bon. Madame, la fierté, c'est un mec qui se déguste seul. La fierté est un sentiment, donc intérieurement ressenti, pas de l'extérieur. Non, mais ça en dit sur les autres, par contre. Moi, Oui. je la comprends. Tu as travaillé fort, tu es à maîtrise, ton conjoint, il n'est même pas content, tu n'encourages même pas là-dedans. C'est quoi le problème? Non, regardez, cessez d'avoir besoin d'encouragement. Devenez. Ça, je le comprends. Devenez. La maîtrise, vous l'avez faite pour vous. Vous ne l'avez pas faite pour la bonne femme puis le bonhomme, puis le conjoint puis le voisin. Habituez-vous. Être un adulte, c'est ressentir intérieurement des sentiments qui peuvent être bons à goûter. Vous seul pouvez déguster votre fierté. Les autres, on n'en a que foutre. Fait que ça revient un peu à la conjointe de Stéphane. Stéphane, foutez-vous-en, puis assumez qui vous êtes. Ça va dans deux sens. Si femme 32 fasse ça, Stéphane aussi, il faut qu'il fasse ça. Siroter, déguster votre sentiment de satisfaction qu'on appelle la fierté. Ça se déguste seul, pas en groupe. C'est pas un exercice démocratique, ça, là, la fierté. Non. Mais C'est si un ton sentiment. conjoint ou si ta conjointe veut te faire douter, comme vous disiez tantôt, là, ça en dit beaucoup. Tu l'as pas aimé, celle-là. Hein? José! Non, ce que j'aime pas, là, c'est que quand Stéphane nous parlait de sa conjointe, on était dans la grosse analyse de la conjointe. Là, femme 32, elle écrit que son conjoint ne l'appuie pas. Là, c'est rendu qu'il faut s'organiser tout seul. Fait que c'est juste que je veux que ce soit dans les deux sens. Oui. OK, attends un petit peu là. Si tu as eu cette impression-là, bon. À la fois pour Stéphane, les propos que je viens de tenir s'appliquent tout autant à Stéphane. Que vous soyez Stéphane ou femme 32, votre fierté, vous la ressentez dans vous. Sirotez-la, savourez-la, dégustez-la, réjouissez-vous-en dans votre intérieur. Parce que, vous savez, la fierté, c'est quasi comme la naissance puis la mort. On est seul, puis on meurt seul. Puis de temps en temps, on est fier entre les deux. Bon. Mais c'est solo. On va poursuivre. On va parler avec Anne-Marie. Non, c'est bon, j'aime ça, ce que vous avez dit. Oui, j'aime ça. On est rendu à Anne-Marie. Anne-Marie, vous pouvez maintenant prendre la parole. Bonjour. 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 Anne-Marie, on vous écoute. Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, Doc Mayou. C'est de ça dont je veux parler. C'est que le mari, là, qui se fait blaster par, du moins réduire, niveler par sa compagne, dans ce cas-là, c'est un besoin de reconnaissance qui va l'affecter. Et pour moi, c'est différent. Une fierté, effectivement, il n'y a rien qui peut nous l'enlever. Une vraie fierté, elle est là. Et puis, tu peux bien crier, tu peux bien dire ce que tu veux. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Et puis ça me remplit tellement. Eh bien, c'est comme l'amour. Quand vous dites l'amour, c'est pas un sentiment que l'autre va déterminer. L'amour, c'est intérieur. J'aime, puis l'autre, ben, il m'aime ou il m'aime pas, mais moi, ce que j'aime, c'est un peu du même gabarit, on va dire.
Voilà. Oui. Et puis, moi, je voulais intervenir, mais j'aurais aimé ça continuer à parler de cette fierté-là noble. Mais l'orgueil, c'est autre chose. L'orgueil, c'est par rapport aux autres. On veut se montrer plus, une image, tandis que la fierté, vraiment, c'est intérieur. Je l'ai fait, tout va bien. Bon, alors c'est comme vous avez dit, la satisfaction, mais ce n'est pas une satisfaction par rapport aux autres. Je ne l'ai pas fait pour montrer aux autres, je l'ai fait parce que je sens que c'est bon et beau de l'avoir fait. Ouais, Je j'aime ça, sens la que c'est la différence. chose à faire. Oui, et puis on pourrait me mettre à terre, je vais continuer, je vais le faire. Ben, vous êtes, Monsieur Mayou, vous m'avez inspiré. Vous m'inspirez, vous le savez, vous me connaissez depuis le début, je vous appelle. Là. Je vous ai même dit que vous étiez pour le bien public. Là. Vous étiez bon pour le Un service essentiel. ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, c'est ça. Je ne me souviens plus du mot que j'avais dit. Là. Vous étiez un service public. Là. C'est bon. Bon, mais moi, je voudrais vous demander, en tant que Française, quelle est la différence entre Canadien français et Québécois? Parce que, voilà, c'est mes mélanges. Je suis québécoise. Et il faut retourner à Louis Aymon, le roman de Maria Chapdelaine. Alors, Louis Aymon est un Français qui est venu faire un tour au Québec et il a écrit son roman Maria Chapdelaine. Cette famille-là vivait à Péribonka. Alors, c'est un Français qui a écrit sur Canadien français. Autrement dit, ça fait, écoutez, on a des racines communes, puis à un moment donné, il y a 400 ans, il y a des Français qui sont venus s'établir ici, qui ont survécu, dans bien des cas, grâce aux Autochtones. Oui. Alors, il y a eu un tissage nécessaire à survie. Écoutez, on a appris à se déplacer en raquette et à manger du lièvre et de la perdrix, qui était la nourriture des Autochtones. Mais vous, Alors, Anne-Marie, est-ce que vous vous considérez québécoise? Vous êtes ici au Québec depuis combien de temps? 35 ans. Bon, bien, j'espère que vous vous considérez comme québécoise. Ah, mais moi, mes racines, j'ai autant de racines québécoises que de racines françaises. Je suis arrivée ici à 35 ans. OK. Oui, attendez un peu. Vous êtes né à quel endroit? En France. Bon, vos racines sont en France. Cependant, vous êtes québécoise, mais vous n'êtes pas une Canadienne française. D'accord. Bon, ben merci. Puis, je le dis respectueusement, puis je ben vous oui, adore. il n'y a pas de souci. Moi, je suis fière d'être ce que je suis, là. Hein. Je n'ai pas Voilà! C'est bon. d'autres choses Voilà! oui, très fière. Mais je veux dire, quand je me suis fait des racines, je m'enracine Oui. dans 35 ans. Voilà. La culture québécoise est tellement ancrée en moi que quand je vais en France, je suis déçue de l'attitude française un peu, tu sais, hautaine. Anne-Marie, avez-vous des enfants? Oui, Est-ce qu'ils ont des enfants? oui. Bon. Alors là, la troisième génération vont avoir de la difficulté à se considérer Français de France. Eh N'est-ce ouais. pas? Ben oui. Ben oui, parce que ma fille, elle a épousé un vrai Québécois. Ben, c'est-à-dire un Canadien français. Ouais, ben là, il faudra que je vérifie. Mais alors, c'est quoi un Québécois? Non, un Québécois, c'est quelqu'un qui vit au Québec, qui a des propriétés, des biens, un appartement, une maison. Ah, oh, je suis québécoise, mais pas canadienne française. Voilà! Ah ben, ben merci, vous m'avez bien Puis, dit. le 4 juillet, on va penser à vous. Le 14. Ouais, le 4, c'est la fête des Américains. Ah ouais. Excusez. J'ai une cousine toujours une cousine québécoise qui me fête la fête des Français. Mais, oui. Attendez un peu, vous là, Anne-Marie. Le 14 juillet, vous vous sentez comment à chaque année? Bof, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est un truc de l'armée. Le 14 juillet, c'est la fête française, mais c'est par rapport à la guerre, là. Tu sais, et moi, je ne suis pas partie prenante de ça. Ça m'est égal. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial le 14 juillet? Ah ben là, j'ai rencontré mon mari. On a fait l'amour un 14 juillet, ta mère. Donc, j'ai fait quelque chose de spécial la première fois que j'ai rencontré mon mari. Ça a été...
Bon, ben, libre et sans tabou, hein? Oui. Exact. Bon, voilà, voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie. Salutations bien à vous, Oui. bien à vous. Oui, merci Merci beaucoup. beaucoup. Ah Vraiment, oui, c'est- une Québécoise, c'est pas nécessairement une Canadienne française. Cependant, la génération suivante, l'autre qui va venir, oh, 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 Mm. un momento. Les racines vont changer d'endroit. Nous avons un autre intervenant, mais je ne peux pas le nommer parce que c'est juste des chiffres et des lettres. Alors, il doit se reconnaître. Ça commence par DKO. Alors, DKO. vous avez maintenant la parole. Vous pouvez activer votre micro, à moins que vous vous soyez trompé, que vous ayez appuyé par mégarde sur la main. Alors, vous pouvez dès maintenant prendre la parole. Sinon, on poursuit. Je vais laisser l'opportunité pour vous d'actionner le micro. Fait que vous nous direz bonjour, puis on pourra vous parler. Je veux revenir tantôt sur la fierté, puis le conjoint ou la conjointe. Angélique, elle a dit, il y a quelques années, j'ai fait un concours dans mon domaine professionnel. J'ai eu le 2e prix sur 25 participants. J'étais vraiment fière. Mon conjoint de l'époque m'a dit, tu sais, le 2e d'une compétition, c'est le premier des perdants. Ça m'avait miné le moral, sa réaction. Puis elle dit, en plus, il l'avait dit avec humour, mais ça m'avait touchée. La petitesse de certains individus, de certains proches, peut se manifester dans des circonstances inopportunes. N'est-ce pas bien dit, José? Angélique, c'est ça votre conjoint? C'est l'ex. On va l'en féliciter. Ou l'ex? Débarrasser. Ben, c'est ça. Il était de cet acabit. Mais en quoi... y en a-tu qui ont des... Gars, on pourrait la poser comme ça, la question aussi. Avez-vous déjà été dérangé par le succès de votre conjoint ou par la fierté de votre conjoint ou conjointe? En quoi que ça... Tu sais, s'il y en a qui l'ont vécu à l'inverse, qui ont eu un conjoint dénigrant une conjointe ou... tu sais, je me dis, ça doit dire que l'inverse existe, là. Ça modifie le rapport, José. Angélique avait un conjoint, vivait avec un homme, et à un moment donné, surprise, elle obtient le 2e prix sur un concours de 25 personnes. Ce qui démontre manifestement quelque chose. Quoi exactement, oui. Je ne sais pas. Mais ça donne que notre petit clin, il n'était pas au courant de ça. Il a été surpris. Alors, c'est un individu de petit acabit dont la dernière syllabe réfère à ce qu'il a de petit entre les 2 jambes. Il ne savait pas. Tu sais, je reviens avec notre premier intervenant, Stéphane. Tu sais, comme femme, là, d'avoir un conjoint qui réussit professionnellement, qui a une culture, qui a des connaissances, il me semble que tu devrais être fière de ça, là. Non, c'est pas ça. C'est que elle a une grande gueule. La conjointe de Stéphane a une grande gueule, pas beaucoup de gouvernail. Et dans les parties, elle aime bien se faire valoir. Tu sais? Puis elle doit être belle. Alors, son décolleté, sa robe, puis ses cheveux, puis... alors, elle veut être le centre d'intérêt. Imagine-toi donc. J'ai jamais vu ça, José. Et là, arrives-tu pas, notre gorlot, Stéphane, commence à discourir de certains sujets. On convient-tu qu'avec sa craque de sein et ses cheveux, puis sa jupe dernier pli, qu'elle va prendre le bord? Elle n'est pas contente, là. Mais ça donne que Stéphane, il est très sensible à sa beauté. Puis c'est vrai que ça fait du bien après une dure journée. Moi, ça, voilà, là. Ça a vraiment tout dit. Aïe, 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 aïe. Il y a toutes sortes de monde. Levez la main. En quoi êtes-vous fier de vous?
en quoi n'êtes-vous pas fier de vous? Ou est-ce qu'on vous a déjà fait douter de vos capacités? C'est quoi derrière la fameuse phrase que je ne veux pas retenir, là, que j'ai de la misère? Il y a de l'inconscient là-dedans. Derrière l'homme, il y a une il y femme a qui fait. souvent une femme qui essaie de le faire douter de lui. Pas tout le temps, mais souvent. OK. Alors là, je vois qu'on a quelqu'un qui va lever la main, je pense. Ah, c'est encore... Je vais essayer de lui redonner la parole. Peut-être que ça va fonctionner à celui qui c'est DKO, là. Donc, allez-y. On va voir si... Ah, je pense que ça se peut-tu qu'il n'y ait pas de micro? Oui, ça dit que le micro est fermé. OK. OK. Parfait. Fait qu'on va l'enlever. Excellent. Angélique, elle dit, parce que je prends tout le temps mes notes dans mon calepin, elle dit, dans ton calepin, tu écris des idées de sujet, le doute serait un bon sujet. Oui, on va y revenir. Ben oui. Oh oui, c'est une graine perfide, le doute. Et dans le cas de Stéphane, il est possible que la conjointe qui doute d'elle aimerait bien instiller plus de doute dans la tête et le psychisme de son conjoint. Bien, ça prend des faibles estimes de soi, là, je pense. Quand tu es rendu à faire ça, à ne pas accepter que l'autre brille, là. Combien de parents, à partir de tôt dans la vie de leurs enfants, vont les faire douter de leur succès? Et tout à l'heure, j'ai entendu Angélique qui a écrit qu'elle a eu le 2e prix sur 25. Combien de morons de parents au Québec, le jeune, l'enfant amène des résultats de 92% et vont réagir en regardant les résultats. Comment ça se fait que tu n'as pas eu ça? Quel commentaire idiot largement répandu dans la tribu. Dans le sport. Comment ça, tu as juste une passe? Ça te prend des buts. Ça existe aussi, là. Partout. Ah oui. Ici, on a quelqu'un qui nous dit « Ma mère m'a toujours fait douter de moi. J'avais de bons résultats, mais j'aurais dû faire mieux. » Hey, Caroline, j'avais des 98 et c'était pas assez. Voyons donc. Oui. J'ai vu ça souvent dans ma carrière. Comment ça fait que tu n'as pas eu ça? Franchement. Écoute, tu étais à 2 points. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais la tête où pour avoir seulement 98? Pour ne pas. Il manque juste 2 points. En tout cas, dans la tribu canadienne-française, de l'idiot, il y en a au pied carré. On n'en manque pas. Tout le monde n'est pas idiot, mais on est pourvu. Surtout on a un message. En matière éducative. Pardon? J'ai été programmée par des géniteurs afin de douter sans cesse de moi. Après avoir coupé les liens et suite à quelques années d'écoute du doc, j'ai pu me réaliser. Travail très payant, études supérieures, grosse maison à 50 % payé, voyage partout dans le monde, et ce à 30 ans. Bravo. Bravo, et le succès vous appartient. Votre succès vous appartient et vous pouvez en être fier à l'intérieur de vous. Dans des conditions pas faciles, vous avez démontré aux zigotos qu'il y avait une autre voie que celle de la petitesse et de la servitude. Ou de la servitude. Un autre commentaire. Quand j'étais au secondaire, j'étais très impliquée dans une troupe de théâtre et de chant. Après un spectacle, le père d'une de mes camarades est venu me voir me disant que si je voulais faire ça dans la vie, j'avais une excellente chance de réaliser ce rêve. Ma mère, quant à elle, m'a dit
Tu sais, Pierre-Marc, il y a beaucoup de drogue dans ce milieu-là. Alors que j'étais un gars avec une tête sur les épaules et que j'avais aucun ami qui se droguait. Je ne m'adonne presque plus au chant. Je reste avec des regrets de ne pas avoir foncé. Extrêmement fréquent. La majorité des parents canadiens-français accompagnent fort mal leurs enfants. Sont de mauvais accompagnants, à des degrés différents. Son homme, il dit « J'ai pas beaucoup d'estime de moi, mais je me réjouis du succès des autres. Je me dis, au moins lui ou elle a le chien d'aller au bout de lui-même. » Ben oui, mais ça change quoi, là? Je veux bien que vous vous réjouissiez du succès des autres, puis est-ce que ça vous aide à vous réaliser davantage? Faire la mop, là, pas par jeu. Vous vous réjouissez de vous réjouir, vous êtes content de vous réjouir du succès des autres, alors que vous êtes incapable de vous réaliser. Est-ce que j'ai bien compris? Bien, moi, je comprends ce qu'il veut dire. C'est qu'il y en a qui n'ont pas confiance en eux, puis qui sont incapables d'accepter le succès des autres parce qu'ils manquent de confiance. Comme la conjointe à Stéphane, on revient à lui, là, je m'excuse Stéphane, je vous utilise. Mais, fait qu'au moins, lui, il dit, je suis capable au moins de voir le succès chez les autres puis de l'apprécier au lieu de les dénigrer puis de les faire douter d'eux-mêmes. Comme ils diraient en anglais, what the fuck? Si ça ne l'aide pas à se réaliser, en quoi cette attitude-là est saine et utile? Ben oui, mais au moins, il ne dénigre pas les autres. Tu sais, on le disait tantôt, il y en a qui sont incapables d'accepter le succès. Oui, mais il n'y a rien à se réjouir là. Une mentalité de loser, ça. Ben oui, au moins je suis moins pire que les autres. Non. Il dit, je les prends en exemple et ça me motive à avancer. Ah, ben là, c'est ça qu'il fallait nous dire, là. Oups, il est temps que cette phrase-là arrive. Oui, si ça vous inspire, c'est correct. Si ça ne change rien à votre état, ben là, c'est du glaçage sur un gâteau qui n'est pas mangeable. Tu sais, le crémage sur du gâteau qui n'est pas mangeable, là, non. Pas bonne tribune. Des exemples, Pierre Harvey. Mais vous pourriez élever votre main en passant, Bernie, pour nous parler. Là, ça vient d'où, ce manque d'estime de soi? Puis là, vous le savez, vous êtes capable de l'identifier, vous êtes capable de voir les autres, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser? Ça pourrait être bien intéressant. Oui, t'es un beau petit garçon, t'es un bon garçon, tu te réjouis du bonheur des autres. Mais toi, tu fous rien. Eh boy, la bonne femme, elle était habile, mon ami. Fait qu'appelez-nous, là, pour parler de la bonne femme, comme dit Doc Mayou. Ouais. Ici, on a Mademoiselle 92. Je suis bloquée dans ma vie parce que je ne crois pas à la hauteur dans rien. Car peu importe le résultat, il y a quelqu'un autour qui me rappelle que je n'ai pas été parfaite. Bon, c'est qui ça, quelqu'un? J'essaie de gagner confiance pour ne plus me fier à eux. C'est difficile. On dirait que quand on est faible, on attire les gens méprisants et contrôlants. Est-ce que vous êtes faible ou à terre? Parce que quelqu'un a son pied sur vous. Pas pareil. Si vous êtes faible, c'est correct. C'est correct et ça existe des individus qui n'ont pas la capacité de se réaliser pour toutes sortes de raisons, y compris des maladies psychiatriques. Oh oui, ça, la déficience intellectuelle, les maladies psychiatriques, c'est pas évident. Elle dit que quelqu'un, c'est un patron, la famille, les amis. Vous avez un entourage qui est assez toxique, hein? Oui, mais ça dépend de... Vous seriez dans un autre entourage, entouré par des personnes différentes. Est-ce que ce serait vraiment différent? Parce que d'où l'importance de bien se connaître, de connaître ses capacités. Si vous êtes faible intérieurement, que vous avez peu de talent, peu de débrouillardise, etc., vous ne pouvez pas aspirer au même niveau que d'autres qui sont nés bourrés de talent. C'est plate, la vie. C'est injuste, la vie. C'est vraiment injuste.
Si c'est Dieu qui a créé l'être humain, il était un parfait imbécile. C'était l'individu le plus injuste qui n'a jamais existé. Écoutez, à naissance, il nous donne des capacités, des talents, un quotient intellectuel très différent d'un individu à l'autre. Capacité physique, intellectuelle, talent, aptitude. Il a pris ça où, lui, son sens de la justice? Méchant coco, Dieu! Ça, c'est un commentaire intéressant. Ma famille et mes amis sont très fiers de moi, mais je ne suis jamais capable d'être fière de moi. Et je minimise toujours ce que je fais. Voyons! Voyons! Où est le problème, cher? Un homme ou une femme? C'est un chiffre, je ne le sais pas. Oui, il y a quelqu'un qui écrit, je vois ça au haut de l'écran, hypocrisie. Il y a une maudite gang de menteurs autour de vous, puis des hypocrites sales. Ben oui. Ça marche pas, José. Ben, c'est ça, ça ne marche pas. Tu sais, si le père, si la mère sont fiers, non, la personne dit moi hypocrite. Non, votre entourage. Votre entourage est hypocrite. C'est ça. Parce que si vous aviez eu vraiment une fierté de la part de vos parents, de votre père, de votre mère, vous n'auriez pas ce sentiment-là de ne pas être capable d'être fier de vous, là. Hein, Doc? Ben oui, regarde. Oh, là. Si... Levez la main. On va aller. Appelez-nous, on va faire le ménage là-dedans. Parce que, José, si tu permets à ton enfant, je te dis pas d'être fier de l'enfant, si tu permets à ton enfant d'être fier de ses réalisations au fur et à mesure de son développement. Il goûte, savoure et déguste le sentiment de fierté qui, dorénavant, peut l'habiter. Madame ou monsieur, est-ce que c'est ce que vous avez connu quand vous étiez jeune? Je sais que c'est pas ça que vous avez connu. Il y a des parents salement hypocrites. Ouais. Hypocrisie. Doc, on va avec Max qui nous a rejoint. Bonjour, Max. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Max. Oui, OK. Bon, là, je suis extrêmement d'angoisse. J'ai le bras qui shake parce que plus que je veux vous appeler, plus que je suis toujours stressé. Mon cœur doit battre à 150, mais ça va baisser dans pas long. C'est correct. Oui, ben, ça me touche vraiment beaucoup ce sujet-là parce que moi, je suis pas capable de me réaliser, mais je sais que j'ai le potentiel pour. J'ai déjà eu un soupçon de fierté avant, puis c'est vrai que ça coûte vraiment bon. Mais ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas ressenti ça, justement. Puis, ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est sûr que ma mère, elle a causé le départ, mon père aussi. Ma mère, c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Pardon, comment? C'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, beaucoup trop, comme on dirait. En attendant, juste avant que vous poursuiviez, pensez-vous que c'est Ouais. possible de vous rapprocher de votre micro un petit peu? Attendez, je vais changer parce que j'en ai un autre. OK. Ça vaut la peine parce qu'on ne vous entend pas très bien. OK. Oh, ça sent déjà mieux, là. Ah, ben là, je n'ai pas replugué les autres, ça va bien. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oh, que Beaucoup. oui! OK, bon, Allez-y. parfait. Comment ça a commencé? C'est ça, ma mère m'aimait beaucoup, puis même en grandissant, parce que là, je peux pas parler trop fort parce que j'habite avec elle encore, même si je vais avoir 30 ans. Ah, c'est bon, OK. Ouais, mais je peux Alors, pas m'empêcher d'appeler. Oui, oui. Et votre père, lui et votre mère vous aiment beaucoup. Ouais, Et votre mon père, il était vraiment moron. Là. Quand j'étais jeune, tout ce que j'aimais, c'était de la merde, c'était des émissions de débiles, toutes les choses que j'aimais, c'était stupide. Alors, il me dénigrement criait systématique. ouais. Puis mon père, c'était un grand boudeur. Je me souviens des fois, s'il se pognait avec ma mère, il me boudait moi aussi, même si j'avais rien fait. Puis j'ai une image de moi dans ma tête qui disait, à un moment donné, quand je vais avoir 5-6 ans, je disais, papa, parle-moi, ou tu sais, je voulais comme, je comprenais pas, puis là, il me poussait, tu sais, puis il crisse-moi à tête, des choses comme ça. Des fois, il partait des 2-3 jours, puis on n'avait pas de nouvelles, puis il revenait, puis il fallait faire comme si de rien n'était. Il a engendré combien d'enfants, cet homme-là? Juste moi, à ma connaissance. Bon,
Ouais, bonne chose. Êtes-vous sûr que c'est lui avec qui votre mère a copulé? Ouais, j'ai des traits, j'ai des petits traits de caractère un peu en grandissant qui ressemblent. Là. Ouais, mais c'est pas, pas autant. Là. En étant conscient, je pense que je peux un peu plus les mettre, les apprivoiser peut-être. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Ah! Il a fait plein de petites affaires. Là. Quand j'étais genre 3 ans, là, il y avait un magasin pour réparer des VHS, là, des lecteurs cassettes. Puis toujours des petits plans qui ne marchaient pas. Après ça, il était gérant de magasin, des trucs comme ça. Il avait travaillé pour des compagnies de transport, là, dispatcher, dans ces eaux-là. Hey, c'était un type qui avait un certain niveau intellectuel. Oui, mon père, il a quand même un bon quotient. Puis, des fois, il était vraiment plaisant à parler. Puis, il disait des choses vraiment qui faisaient du sens. Dont une phrase que vous avez dit des fois, il me l'avait dit quand j'étais jeune, en parlant de religion, tu sais, commence à croire en toi avant de croire aux autres, là. En d'autres choses. Là. Ah, ouais! Fait que, tu sais, il y avait des choses vraiment sensées, mais je sais pas s'il y avait un trouble de personnalité ou quelque chose, mais des fois, c'était très bien, puis des fois, c'était destructeur. Là. Comment était votre mère avec lui? J'ai l'impression qu'elle était vraiment accrochée après lui, puis... tu sais, moi, jeune, là, je voulais que mes parents se séparent. Est-ce que lui était accroché après elle? Mais je pense que ma mère, parce que lui, il était quand même gros, puis elle était vraiment belle, puis en forme. Puis je pense qu'il était jaloux. Puis des fois, on dirait qu'il jouait à un jeu de séduction avec des autres pour la rendre jalouse, tu sais, des choses comme ça. Là. Aïe. Tu sais, si jamais il voyait des belles femmes dans la rue, hey, elle est belle, hein? Ok, elle est belle. Puis une année, quand ils sont séparés, il est parti avec une femme de son travail. Mais des mois avant, il n'arrêtait pas de parler d'elle. Là. Ouais, c'était malsain. C'est malsain. Oui. Et votre mère, cette belle femme, vous aimait beaucoup. Donnez-nous une couple de petits comportements là, qui démontrent, qui nous convainquent qu'elle vous aimait vraiment beaucoup. Ben, le bain, dormir avec longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quel âge exactement, là, mais toutes ces choses-là. Dans le bain, à poil ou en costume de bain? Ben non, tout nu. Et parlez-nous de ses seins. Ben là, moi, je suis gay, là, mais je peux vous parler de ses seins quand même. Oui. Ben, c'est des petits seins qui doivent être réactifs, comme que vous dites, contrairement à des grosses mamelles molles. Lorsque vous étiez jeune, est-ce qu'elle pressentait que vous seriez homo ou si elle croyait que vous étiez un futur hétéro? Ben souvent, elle me disait, parce que mon père était méchant avec elle, puis elle me disait souvent me serrant dans ses bras très fort, promets-moi que tu vas être gentil avec ta blonde plus tard, puis des choses comme ça, en pleurant vraiment fort. OK. Fait que j'ai été son confident vraiment longtemps. Oui, confident. Et le bain, la couchette, jusqu'à quel âge? Je peux pas dire exactement, c'est vraiment flou, là, mais mettez 8 ans. Là, écoutez, dernière fois que vous avez dormi avec elle, vous étiez rendu à quel âge? Je pourrais pas dire, peut-être 12 ans, des choses comme ça. 12 ans. Heureusement que vous n'étiez pas hétéro. Ouais. Votre fonctionnement sexuel a l'air de quoi à titre d'homo? Présentement, c'est vraiment nul parce que depuis 4 ans, je travaille pas. Puis, parce que j'avais eu, je sais pas si c'est de l'angoisse qui causait tout ça. Parce que, bon, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un gros accident d'auto. Je m'étais fait frapper par un camion de pompiers. J'ai été commotionné. Puis après, je ne vraiment pas bien. Mais ils ont tous passé sur l'anxiété, comme ça arrive souvent. Tu sais, j'ai su l'année dernière que j'ai fait une commotion en vous écoutant. Parce que j'ai compris les symptômes, tu sais. Puis j'ai développé un problème au pancréas. J'ai fait ma 21e pancréatite la semaine dernière. Puis là, j'ai vu un spécialiste hier, puis il a vu que l'ampoule de vapeur est un peu nécrosée. Fait qu'il va peut-être mettre un stent, des choses comme ça pourrait aider peut-être à en faire moins. Mais tu sais, fait que ça ajoute beaucoup à l'anxiété. Mais... Quel âge vous êtes rendu, là? 29. 29 ans? Aïe. Puis c'est ça, je travaillais. Puis quand je travaillais, j'étais vraiment compétent. Là. J'avais travaillé dans le centre d'appel d'une institution financière. Puis une année, j'avais démissionné parce que je voulais faire autre chose. J'ai demandé à revenir, puis j'étais la première personne qui ont réengagé parce que j'étais vraiment compétent, j'imagine aussi. Là. J'étais bon pour eux. Mais depuis 4 ans, je suis bloqué bien raide. J'ai eu des étourdissements chroniques aussi pendant un bout. Oui. Là, c'est un peu moins pire, puis je prenais de l'activant, je l'ai arrêté. Là. Oui, c'est une très bonne idée. Là. Alors, si vous avez eu une commotion cérébrale avec un syndrome post-commotionnel chronique, l'activant est contre-indiqué. Ça a été dit
Ben oui. Je sais pas si j'ai un syndrome post-émotionnel parce Comme que j'étais comme correct. l'alcool, d'ailleurs. Ouais. Oui, Votre ça, je bois pas. tolérance, Puis, avec le votre pancréas. tolérance à l'alcool a l'air de quoi depuis votre accident de camion? Ça n'avait pas changé, mais j'avais une très forte tolérance. Mais depuis les épisodes pancréatiques, je Ben bois oui. vraiment rarement. Oui, Puis là, oui, c'est disons. Ben un oui, verre disons. de vin, là, puis ouais, je suis parti. Pas loin. Et soyez prudents après 24, là. Ouais, non, c'est ça, je On a bois. eu un je suis pas ancien premier intéressé. ministre qui a fait ça, une pancréatite, et il a failli y passer. Hein. Brian Mulroney en a fait une. Ouais, ben ça, avec Et le temps, ouais. Non, ben j'aime pas vraiment l'alcool tant que ça, puis les drogues alors, non plus, soyez là. prudents, prenez bien soin de vous, et on demeure modeste dans nos attentes. Sait-on jamais, peut-être que votre Mais, état de santé va s'améliorer. mais le blocage, il est pas aux côtés de la santé, je crois. Je sais pas. C'est ça qui me gosse beaucoup, puis tu sais, habiter Oui, ici mais- parce que j'ai de la misère à fonctionner, ça m'angoisse continuellement aussi, tu sais. Puis là, j'avais oui, pris du ben, poids parce écoutez, que mon docteur, il passait tout. Fait que quand j'ai pris des antidépresseurs, j'ai pris 40 livres. Là, j'en ai reperdu 33, puis j'en avais pris un peu avant, là. Fait que là, il me reste 30 livres à peu près, mais... il n'est pas barré, votre médecin, avec 21 pancréatites, vous prescrire des antidépresseurs. Écoutez, ça, là, c'est une saga. Une moment donné, j'ai pris Effexor, j'ai fait une pancréatite 2 jours après. Fait que là, je leur ai dit que c'était pas pour moi. Puis après, il blâmait le stress pour les pancréatites. Puis il me dit peut-être qu'avec les antidépresseurs, on en viendrait à bout. Après ça, j'ai vu une psychiatre. Ouais, j'ai vu une psychiatre. La psychiatre, je lui ai demandé, là, vu qu'avec Effexor, j'ai fait une pancréatite, quelle que tu me suggérais de prendre? Puis elle me dit, ben moi, je prendrais Effexor. OK, Ouais, cher ami, soyez prudents, ouais. d'accord? Je ne peux pas vous traiter en ligne, mais je vous suggère d'être prudent et vous dis bonne chance. Mais pour les syndromes post-commotionnels, parce que moi, j'étais correct. Ben, les semaines après, j'étais un peu secoué. Mais par la suite, j'étais correct pendant 3 ans où est-ce que je m'entraînais et tout allait bien, tu sais. Puis après, c'est recommencé. Est-ce que ça peut faire ça ou... Ah, il faudrait voir dans votre cas s'il n'y Ouais. a pas eu des facteurs quelconques. Ben, j'ai un hernie cervicale aussi, mais je sais pas si c'est à Ben cause oui. d'étourdissement, là. Ouais, Moi, ils me disent tout non. vous êtes fait brosser solide. Ouais. Allez, Hey, merci, bye! Max. Merci. Écoute, il y a du monde pas chanceux. Ouf. 21 pancréatites, là. Non, c'est sûr. Donc, c'est ce qui complète notre émission. Alors, congé! On se reparle demain. Et demain, c'est un jeudi libre. Alors, si vous aviez eu envie de nous parler aujourd'hui et que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous pourrez bien sûr lever la main demain. C'est vous qui allez décider des sujets comme tous nos jeudis ou c'est un jeudi libre. Alors, là-dessus, bonne journée et à demain tout le monde. À demain. Bye. Merci.